Oui, j'y pense. Et je me sens mal pour eux. Pour lui, l'expérience s'arrêtera là ce soir. En banlieue d'Oslo, un village norvégien loin du tumulte du monde. Un cocon bien trop douillet quand on n'a que 14 ans. Je prends un bonnet, mes chaussures de randonnée, un pull et un caleçon. Bendik s'est lancé un défi. Partir à l'aventure pour la première fois, sans papa et maman. Je me sens un peu nerveux. Je ne vais pas beaucoup dormir là-bas. On ne mangera pas grand-chose, peut-être juste du riz. Je pense que je vais avoir très faim. L'adolescent s'apprête à faire un stage un peu particulier. Vivre 24 heures dans la peau d'un migrant, un séjour éducatif pour le bousculer un peu. Il y a de plus en plus de réfugiés aujourd'hui et on ne sait pas grand-chose de leur vie. Bendik va pouvoir sentir ce qu'ils vivent et mieux comprendre les choses. Tout le monde a un avis sur la question des réfugiés. Lui va pouvoir se forger sa propre opinion. Chaque année, 5000 adolescents participent à ce stage organisé par une ONG. Ce week-end, ils sont 280. Alors, vous avez hâte d'y être? Vous allez voir, c'est génial. Un sourire pour les accueillir dans ce camp militaire de la banlieue d'Oslo. Mais la suite sera beaucoup plus dure. Vous serez 20 par groupe. Contrôle de police, humiliation, souffrance. En 24 heures, ils vont avoir un petit aperçu du cauchemar que vivent les migrants pendant leur périple vers l'Europe. Première étape, changement d'identité. Bendik devient un migrant soudanais. Moi maintenant je m'appelle Raman. Mon nom de famille c'est Kelweyang. Enfin un truc comme ça quoi. Je viens de Yambio. Je sais pas trop où c'est, mais bon, c'est quelque part au Soudan quoi. Pendant les affrontements au Darfour, nos maisons ont été brûlées. Toute notre famille a été tuée lors d'une attaque. Et c'est ça qui nous pousse à fuir le Soudan. Je peux le lire aussi ? Ouais, prends-le. Dans la pièce d'à côté, les organisateurs préparent leur rôle. Ils seront de méchants gardes-frontières. Depuis 12 ans, cette ONG ne fait que ça, organiser ces stages pour défendre la cause des migrants. On a beaucoup de chance de vivre en Norvège. On a la belle vie juste parce qu'on a eu la chance de naître ici. Je veux montrer aux jeunes que des millions de personnes n'ont pas ce privilège-là. Ils disent ne pas avoir de démarche politique. Et pourtant, tous ici militent pour une seule chose. La Norvège est un pays riche et grand qui pourrait accueillir plus de réfugiés. C'est ça que les enfants doivent retenir. Moi, je veux les sensibiliser à la compassion pour les réfugiés. À eux de se faire leur idée. Je ne veux pas leur imposer mon opinion. De la théorie à la pratique. Les ados passent par une fictive ambassade européenne au Soudan. Des fonctionnaires européens en djellaba et des chants coraniques diffusés dans tous les couloirs. Ça n'a pas de sens, mais ça met les ados norvégiens dans l'ambiance. Bendik et ses amis sont ballottés de bureau en bureau. Pourquoi vous voulez quitter le Soudan ? On veut partir parce que nos maisons ont été brûlées dans une attaque. Allez, allez, bougez, dégagez, faites de la place. Les ados prennent la route de l'exil. Des heures de marche et de course les attendent. Le plus dur est devant eux, le passage de la frontière avec des organisateurs qui jouent aux méchants militaires. C'est quoi ton nom? Nyangatam. C'est Nyangatam. C'est quoi ton numéro de passeport? 1309. Certains craquent déjà.
Je ne sais pas quoi dire. J'ai tout le corps qui tremble. Et tu penses aux vrais réfugiés dans ces moments-là? Oui, j'y pense. Et je me sens mal pour eux. Pour lui, l'expérience s'arrêtera là ce soir. Taisez-vous, c'est la règle ici. Tenez vos passeports comme ça pour qu'on puisse les voir. Le stage porte ses fruits. Les ados commencent à comprendre. Je suis un peu nerveux. J'ai peur aussi. On entend des cris. On n'a pas l'habitude. J'ai juste envie de rentrer chez moi, avoir à manger. Je veux pas rester ici. Un jeu de rôle pour mieux comprendre la souffrance des déracinés. Le gouvernement norvégien s'y est mis aussi. Je saute? Oui, allez-y, sautez. En frôlant le mauvais goût. Il y a 5 jours, la ministre de l'immigration en personne se jette à l'eau à Lesbos en Grèce devant les caméras. Elle mime un réfugié sauvé par les vaillants secouristes norvégiens envoyés sur place. Tout sourire, avec sa combinaison orange étanche, elle livre ses premières impressions. C'est une expérience un peu particulière. Mais évidemment, ça doit être complètement différent pour ceux qui vivent cela en vrai. J'imagine que ça doit être incroyable pour eux de voir le bateau arriver alors qu'ils étaient au bord de la noyade. Une mise en scène douteuse, à l'endroit même où des milliers de migrants meurent chaque année en essayant de gagner l'Europe. En fait, le gouvernement norvégien est un peu gêné aux entournures. Depuis quelques mois, les services de la ministre qui fait trempette ont lancé une vaste campagne de communication sur Internet. Leur message aux migrants: ne venez plus. Ils ont même créé une page Facebook pour ça, en plusieurs langues. La Norvège est un des pays qui fournit le plus d'aide humanitaire à la Syrie. Mais il faut qu'on puisse contrôler notre immigration. On ne peut pas accueillir tout le monde. Il faut trouver un autre modèle. Un modèle qui fonctionne mieux. Retour au stage, la nuit est tombée. Bendik et les apprentis migrants sont maintenant chassés par les gardes-frontières. Par 0 degré, il faut fuir dans les bois, redoubler d'attention pour éviter les véhicules militaires qui rôdent. En tout, ils parcourront une douzaine de kilomètres, quand enfin... Vous êtes ici dans une zone sécurisée. Calmez-vous, relaxez-vous, respirez. Vous n'avez plus à avoir peur ici. Les voici dans un camp de l'ONU. Il faut vraiment que je boive quelque chose, sinon je vais tomber. Tenez, c'est pour vous. C'est à partager avec tout le groupe. C'est de la nourriture? Oui, c'est de la nourriture. Ah, de la nourriture. Donne-nous à manger. Attention au sachet. Je vais mordre dedans pour l'ouvrir. 12 heures qu'ils n'ont rien avalé. Étrange image que celle de jeunes Norvégiens qui quémantent des grains de riz. C'est super bon, vraiment. C'est le meilleur riz que j'ai jamais mangé de ma vie. Là, ce qu'on fait, nous, c'est un jeu. Mais les réfugiés africains, par exemple, leur vraie vie ressemble à ça. J'ai vraiment beaucoup appris ici. Fin du stage citoyen. Alors que l'Europe se referme, ces immersions ont paradoxalement de plus en plus de succès. Selon l'ONG, 70 000 jeunes ont tenté l'expérience en 12 ans. Toute une génération avec un regard peut-être plus humain sur les migrants.